from above. Every day would seem turning into love song. Press me to your I would with roses when you speak, angel, sing from above. Every day would seem Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je voulais prendre 2 minutes pour vous montrer les achats que j'ai fait au salon Aiguille en Fête auquel j'ai été ce week-end avec une copine. Mais avant ça, j'aime beaucoup comment je suis habillée aujourd'hui et donc j'avais envie de partager avec vous ma tenue du jour. Aujourd'hui, j'ai donc ressorti ce pull vert que j'ai acheté l'année dernière et que j'aime énormément, déjà parce qu'il est ultra confortable, il est tout doux et en plus il a une forme que je trouve très flatteuse avec un col roulé, avec des manches un petit peu chauve-souris qui sont resserrées au poignet. Je trouve vraiment que c'est un pull qui est super agréable à porter. J'adore sa couleur en plus qui est hyper peps, hyper vitaminée. Vous l'aurez vu plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos parce que je l'ai énormément porté. Et en fait, je le portais avec une jupe un petit peu plus foncée que ça. Mais depuis quelques semaines, je suis le compte de Mélanie, que je vous mettrai quelque part à l'écran, que j'adore parce que Mélanie, donc, qui tient le compte Mélanie, fait énormément d'associations de vêtements ultra colorés. Ses tenues sont vraiment très vitaminées, ça donne du peps, ça donne de la joie. Je trouve que c'est vraiment super joli. J'adore voir ce qu'elle porte et elle m'inspire énormément et je me suis dit que j'allais tenter de porter ce pull avec quelque chose d'un petit peu plus coloré et qui sorte un peu plus de l'ordinaire. Et j'ai retrouvé cette jupe dorée dans mes placards que j'ai vraiment extrêmement peu portée. J'ai dû la mettre une seule fois il y a 2 ans en Noël parce que j'arrivais pas à la mettre avec des choses qui me plaisaient. Je trouvais que ça rendait pas bien et en fait je me suis dit mais avec un haut coloré finalement plutôt qu'avec un haut noir et ben peut-être que ça ressortira mieux et je trouve que c'est vraiment le cas. Donc c'est encore une fois une jupe toute bête avec une coupe un petit peu droite, un élastique à la taille, elle est dorée, assez légère à porter, elle brille donc forcément j'aime énormément. Je l'ai achetée chez Bonobo il me semble, donc c'est une ancienne collection. Et pour parfaire le tout, je me suis dit que j'allais mettre une ceinture avec une couleur encore différente. Et cette ceinture de chez Grasset Mila rose que je vous ai déjà montré plusieurs fois, finalement je trouve qu'elle fait bien l'affaire avec cette tenue, que ça permet de faire une jolie transition entre les pièces. J'aime beaucoup ce look, je trouve que c'est vraiment super joli. Et en plus, il est confortable, donc que demander de plus? Et bien évidemment, pour terminer le tout, vous me connaissez, j'adore les accessoires, donc il y a la ceinture et il y a aussi mon joli collier de Saint-Valentin que j'ai rajouté par-dessus le pull pour essayer de casser un tout petit peu la couleur un peu monobloc. Et je suis vraiment très contente de moi et vraiment complètement inspirée par le compte de Mélanie. Je me suis installée dans mon canapé et je vais passer sans plus tarder à toutes les trouvailles que j'ai faites au salon de l'Aiguille. Alors sur le coup, j'ai eu l'impression de sortir ma carte bleue à tout va et en fait en sortant tout de mon sac, je me suis dit ça va, t'as quand même été relativement, avec des guillemets, des étoiles, tout ce que vous voulez, raisonnable. Je m'attaque tout de suite à mon premier achat qui sont ces coupons de gaze de coton, alors avec une couleur un petit peu terre cuite et une couleur un peu bleu canard, et je me suis dit que ce serait très bien pour réaliser des accessoires. Alors par exemple des chouchous, j'ai un gros chouchou comme ça en gaze de coton blanche, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour faire des chouchous,
mais aussi éventuellement des accessoires pour bébé parce que j'ai plusieurs neveux-nièces qui sont tout petits, donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de ressortir ma machine à coudre et de réaliser des petits accessoires pour bébé. Un autre coupon de tissu que j'ai acheté sur le même stand, c'est ce coupon de tissu éponge en fibre de bambou, mais cette fois-ci je l'ai pris d'une couleur un petit peu rose pâle. En fait, avec la fibre de bambou, avec le tissu éponge comme ça, je réalise énormément de lingettes démaquillantes. Si vous me suivez depuis un certain temps, que vous avez regardé mes vlogs de l'été dernier, vous m'avez déjà vu faire ces petits carrés démaquillants réutilisables. Donc j'en fais pas mal, mais j'utilise du tissu blanc d'habitude et en fait ça a tendance quand même à marquer quand on se démaquille, forcément ça fait des traces et à force de les laver ça reste plus très blanc. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire ça avec du tissu un petit peu rose pour voir si ça changeait quelque chose. J'ai dû payer ça 3 € je crois, donc voilà, je risque pas grand chose en essayant avec ça. Et en plus ma soeur m'a passé une commande, donc comme ça je vais lui en faire aussi avec du tissu blanc et du tissu rose. Elle pourra tester également et me dire si chez elle elle voit une différence. On reste dans les tissus puisque j'ai deux coupons à vous présenter que j'ai acheté sur un stand dont je ne me rappelle plus le nom. Je vais essayer de retrouver le maximum de détails possible et je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations. Ce que je sais en revanche, c'est que ce sont deux tissus de la marque Rifle Paper qui sont absolument magnifiques et ce sont des tissus fleuris. Alors le premier c'est celui-ci qui est un tissu 100% coton avec des fleurs extrêmement colorées que j'ai trouvé vraiment super jolies et je me suis dit que ce serait absolument parfait justement pour réaliser des accessoires, notamment les petites lingettes démaquillantes. Je me suis dit que ce serait mais tellement mignon. Imaginez un petit peu ce tissu là d'un côté avec hop l'éponge rose de l'autre. Je pense que ce sera absolument parfait ensemble, donc j'ai très hâte de faire cette association. Et j'ai trouvé un deuxième tissu fleuri qui ressemble beaucoup au premier, j'en conviendrai, mais cette fois-ci c'est un mélange coton et lin et je me suis dit que ce serait absolument parfait pour le challenge fleurs sauvages dont je vous ai parlé à peu près 456 fois sur cette chaîne, pour les carrés qui ne sont pas brodés. Donc alterner les broderies avec ce tissu là pour réaliser le plaid final à la fin. Alors je ne sais pas si je mettrai que ce tissu là entre les carrés ou pas, mais en tout cas voilà un premier tissu qui m'a vraiment fait craquer, qui est complètement dans le thème fleurs sauvages et donc je me suis dit que ça rendrait probablement très bien avec toutes les broderies du challenge. Et d'ailleurs, en parlant du challenge de Mélanie, je suis passée sur le stand de Atelier 196 qui vend les fils au verre à soie, donc les fils de soie que j'utilise pour faire les broderies parce que il y a certains fils dont j'arrive un petit peu à court. Alors malheureusement, il y avait toutes les brodeuses du challenge qui avaient eu la même idée que moi et qui étaient passées dévaliser les couleurs avant puisque je suis allée assez tard sur le salon. Donc je n'ai pas pu tout trouver, mais j'ai quand même réussi à trouver celui-ci donc que j'ai acheté. Et sur ce stand, j'ai également trouvé des fils, des fils pailletés. Absolument trop mignon, j'ai tout de suite craqué dessus. Forcément, je me suis dit que ce serait parfait pour faire des broderies. Alors je ne sais pas du tout dans lesquelles je vais utiliser, mais j'en ai pris un doré et j'en ai pris un plus rosé, un petit peu foncé. J'ai beaucoup aimé ces couleurs. Je me suis dit que dans tous les cas, je les utiliserais. Ça m'a énormément inspirée. Donc forcément à 2 € la bobine, je me suis dit que j'allais pas me ruiner en les prenant. Je suis ensuite passée devant le stand de chez Annabé et j'ai tout de suite été attirée par cet univers puisque elle propose énormément de petits animaux en crochet avec notamment des kits pour pouvoir les réaliser. Et j'avais déjà vu les amigurumi sur Instagram, je suis d'ailleurs le compte de la créatrice et à chaque fois je trouve que ce qu'elle propose est absolument magnifique, mais j'ai jamais vraiment osé me lancer et puis il faut du matériel et des fils et blablabli blablablou. Et donc je me suis arrêtée sur le stand en me disant bah je vais demander, peut-être qu'elles ont un patron qu'elles recommandent pour commencer. Et en fait elles m'ont conseillé ce kit qui est pour réaliser une petite tortue au crochet. Et en fait elles m'ont dit que déjà à l'intérieur il y avait absolument tout ce qui était nécessaire pour réaliser la tortue. Donc il y a bien évidemment le crochet, il y a les fils de couleur, il y a la ouate pour mettre à l'intérieur
Et toutes les explications sont en vidéo. Donc moi qui n'ai jamais fait de crochet, enfin c'est pas tout à fait vrai, j'en ai fait une fois il y a 3 ans avec ma belle maman qui m'avait montré le point classique. J'ai dû en faire pendant 10 minutes avant de me dire bah en fait j'ai autre chose de prévu là maintenant tout de suite, donc je peux pas continuer. Je pose ça et je reprendrai plus tard. Et bien évidemment depuis j'ai tout oublié, j'ai jamais repris. Mais ça m'a vraiment beaucoup trop tenté, donc j'ai acheté ce kit et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et je me dis que si ça me plaît, bah, je pense que ce sera probablement pas le dernier petit animal en crochet que je ferai. Et enfin, le dernier stand sur lequel j'ai acheté quelque chose, c'est le stand de laine amourée. Alors s'il y en a parmi vous qui aiment tricoter, vous avez probablement déjà entendu parler de laine amourée parce que sur YouTube, sur Instagram, tous les posts, les vidéos qu'on voit passer de nanas ou de personnes en général qui font beaucoup de tricot achètent leur fil chez laine amourée. Donc elles achètent leurs écheveaux sur le site ou dans la boutique, parce que apparemment c'est une laine de très très grande qualité. Et donc quand je suis passée, je me suis dit que j'allais m'approcher d'un petit peu plus près. Et j'ai vu un tricot qui était posé sur le bord, qui était exposé. Il s'agit du col pernille. J'ai tout de suite craqué dessus. Je me suis dit que ça avait l'air relativement simple à faire. Alors j'ai déjà fait du tricot, j'ai déjà tricoté plusieurs pulls. J'ai un en cours depuis 5 ans qui est rangé dans la bibliothèque et que je n'ai jamais terminé. Mais j'avais quand même fait déjà plusieurs choses avant, donc j'avais déjà tricoté des bonnets, des bandeaux, voilà, plusieurs pulls. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tricot. Et là je me suis dit que j'avais envie de recommencer avec quelque chose, un projet qui serait relativement court, pas un pull parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc le col pernille c'était absolument parfait. Et donc bien évidemment, non seulement j'ai été acheter le patron du col pernille sur le site Ravelry, mais j'ai aussi pris de la laine, donc un écheveau de laine. C'est de la laine qui est composée à 70% de bébé alpaga, 20% de soie et 10% cachemire. Autant vous dire qu'elle est ultra douce. En plus, elle est ultra souple, donc vraiment je pense que ça va être un bonheur à tricoter. Je n'ai besoin que d'un écheveau pour réaliser le col pernille, donc ce sera parfait. J'ai la quantité suffisante, je m'en suis assurée forcément quand j'étais sur le stand. Et si jamais ça me plaît, je pense que je vais être dans la mouise, parce que pour réaliser un pull, il faut en moyenne 4 écheveaux et que cette petite beauté ici coûte 29 €. Donc bon, voilà, c'est un problème qu'on abordera plus tard si jamais il se présente. Mais en tout cas, alors je ne nie pas du tout que le prix est justifié parce qu'il y a un travail derrière, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit investissement quand on veut se faire des pièces un petit peu plus importantes. Mais bon, on abordera ça à un autre moment si jamais ça arrive. J'ai fait le tour de tous les achats que j'ai fait au salon Aiguille en fait, mais il y avait une dernière chose dont j'avais envie de vous parler, quelque chose que j'ai acheté aussi il n'y a pas très longtemps. Et il s'agit de ces compléments alimentaires spéciaux pour vegan et végétariens, parce que j'en parle rarement ici, je sais même pas si je l'ai déjà abordé, mais je suis végétarienne depuis maintenant 10 ans, presque 10 ans, pas tout à fait. Et en fait, quand on est végétarien, on peut être carencé en vitamine B12, puisque la vitamine B12, elle est supplémentée par, en grande majorité, la viande. Pas que, mais c'est en grande majorité par la viande, ou du moins les produits animaux. Donc forcément, quand on devient végétarien, on ne consomme plus de viande, donc on a moins d'apport en vitamine B12. Donc il faut penser à se supplémenter de temps en temps. Bref, c'est pas trop le sujet ici, j'ai pas envie de me lancer dans débat, explications, etc. Toujours est-il que j'avais fait une cure de vitamine B12 il y a de ça 5 ans. Quand j'habitais en Australie, j'avais trouvé relativement facilement des compléments. Et il y a de ça 2 ans, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je refasse une cure parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, etc. Et j'arrivais pas à trouver de compléments en vitamine B12. Et en fait, en ce moment, sur Choose, il y a une vente Épicure et ils proposent donc ces petits paquets qui sont spécialement du coup pour les végétariens, où dans les gélules, il y a bien évidemment de la vitamine B12, il y a aussi de la vitamine C, de l'oméga 3, du fer, etc. Donc c'est absolument parfait. J'ai pris la cure de 3 mois, donc c'est une gélule le matin, une gélule le soir.
et je me suis dit que peut-être ça pourrait en intéresser certains d'entre vous si vous êtes dans la même problématique que moi en fait, que vous cherchez comment faire pour vous procurer des compléments. Alors il n'y a pas du tout que ça, hein. Il y a des choses aussi pour les cheveux, pour les ongles, pour plein de trucs, le sommeil aussi je crois. En tout cas, en ce moment, sur Choose, il y a une vente de chez Epicure, les prix sont vraiment intéressants, c'est quasiment divisé par 2, donc franchement ça vaut le coup parce que c'est pas donné non plus. Donc si jamais ça vous intéresse, il me semble qu'au moment où cette vidéo sortira, Epicure sera encore pendant 5 jours sur Choose, donc n'hésitez pas à aller voir et je vous mettrai bien évidemment mon code si jamais vous voulez obtenir 10 € de réduction sur votre première commande sur l'application. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, donc je vais m'arrêter de blablater ici. Je vais aller me préparer un bon thé et je vais retourner à mes appréciations que je n'ai pas encore terminées. Il m'en reste 12. Allez, on peut le faire.